Alors, on souhaite déterminer par une fonction f les deux antécédents d'un nombre qui est 1054. Et pour ça, conjecturer les réponses en utilisant la calculette par une représentation graphique. Bon alors, on allume la calculatrice. F de x, je tape x carré moins 3x, donc x carré moins 3x, voilà ici. Alors petite précision, j'ai utilisé cette touche moins, le moins de la soustraction, surtout pas le moins du négatif, sinon ça va pas le faire. Le moins de la soustraction, vous faites le moins du négatif, vous allez obtenir n'importe quoi. Donc x carré moins 3x. Après j'appuie sur seconde graphe et j'obtiens mon graphique avec un tableau de valeurs à côté. Bon. Alors, il y en a qui vont pas obtenir le tableau de valeurs. Alors pour obtenir le tableau de valeurs à côté, vous allez sur mode, et puis regardez, moi ici je suis sur graph table, donc vous mettez sur graph table, comme ça vous avez simultanément. Alors des fois le tableau de valeurs, il donne des valeurs qui sont un peu, qui partent un peu dans tous les sens, donc ce que vous faites c'est, vous allez sur seconde fenêtre, dev table, et puis début table vous mettez 0, delta table vous mettez 1, comme ça, ça va nous donner le tableau de valeurs qui part de 0 et qui avance de 1 en 1. Donc, seconde graphe. Et là, vous voyez, j'ai ma courbe. Et je sais que pour x égale 0, f de x, il vaut 0. Pour x égale 1, f de x, il vaut moins 2. Et là, on voit que j'ai ma petite croix là qui se déplace et qui correspond au point de coordonnées 2, moins 2. Vous voyez, donc x égale 2, f de x égale moins 2, etc. Bon alors, et si on dit voir un petit peu plus clair, on souhaite déterminer deux antécédents de 1054. Bon, donc là, hop, j'ai mes axes. Alors, ça c'est l'axe des abscisses, ça c'est l'axe des ordonnées. Alors l'axe des abscisses, c'est l'axe des antécédents. Et ce qui tombe bien, c'est que abscisse et antécédent, ça commence par la même lettre. Petit moyen mnémotechnique. Et ici, bon du coup, c'est l'axe des images. Là. Alors la fonction qu'on a représentée avec la calculette, elle a cette allure-là. Voilà. Et donc ce qu'on veut, c'est trouver deux antécédents de 1054. Donc là, 1054, il est ici. 1054. Donc trouver deux antécédents de 1054, finalement, c'est aller chercher les points de croisement avec la ligne horizontale qui passe par 1054. Et on descend. Et c'est ici et ici qu'on aura nos deux antécédents. Bon, alors ça, je l'ai représenté, vous l'avez représenté à gauche, comme ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est cette ligne rouge là, horizontale qui passe par 1054, je vais la représenter graphiquement. Donc pour ça, je vais mettre sur Y2 et je vais saisir 1054. Alors, si j'appuie sur graphe, il n'y a rien qui se passe. Et c'est normal. Parce que la droite horizontale qui passe par 1054, elle n'est pas représentée sur ce graphique. Ce graphique, si on regarde, les Y, ils vont jusqu'à 10. Donc il va falloir que je change les données de ma fenêtre. Regardez mes Y là. Mon Y max c'est 10, mon Y min c'est moins 10. Je ne le verrai pas 1054. Hein. Par contre, si ici je mets 1100, 1054 il sera dans le lot. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais élargir mes X aussi. Bon, alors, si par exemple je mets moins 50, et là 50, bon, alors on y va. Seconde graphe. J'ai mon graphique. Hop. Ah, là j'ai ma ligne horizontale rouge là. Celle qui correspond à celle qui passe par 1054. Bon, moi ce que j'aimerais bien, c'est déterminer mes points de croisement. Mes points de croisement. Alors pour ça, vous voyez, j'ai ma petite croix là. Je la vois, elle commence à se déplacer. Bon, c'est un petit peu long là pour qu'elle se déplace. Alors si je veux la faire se déplacer vite, ce que je peux faire, c'est je vais donc dans Dev Table, seconde Dev Table, et elle est au niveau de 9, donc allez, je peux avancer un petit peu plus. Imaginons, je mets 20 par exemple.
Bon, ben là, elle a fait un petit peu de chemin, là. Bon, je vois qu'il s'est passé. Seconde def table. Allez, je vais mettre 30. Ah, ben là, elle va un petit peu plus vite. Bon, allez, je continue à pied. Je monte. Et là, qu'est-ce que j'observe? Tac, je suis au niveau du croisement. Je suis au niveau... Ah, bah tiens, j'ai 1054 là. Hein? Et ben là, je vois que quand j'ai x qui vaut 34, j'ai y qui vaut 1054, donc j'ai f de x qui vaut 1054. Ben voilà, j'ai une première réponse 34. J'ai une première réponse 34. Donc j'ai le point d'interrogation de droite là sur mon petit dessin, c'est 34. Il semblerait que ça soit 34. Bon, alors j'aimerais bien maintenant aller de l'autre côté. Alors pour aller de l'autre côté, bon, alors à vue d'œil, on est dans les moins quelque chose là, dans les moins 10, moins 20, moins 30. Allez, donc je vais sur Dev Table, et là je suis à 30, je vais me mettre à moins 30. Alors cette fois-ci, j'utilise le moins du négatif, moins 30. Allez, on y va. Et là, vous voyez, j'ai une petite croix qui est pas très loin. Alors, ouais, peut-être que ça sera moins 34. Ben non, moins 34, c'est 1258, moins 34. Mais bon, vous l'avez vu, je viens de le déplacer, là, il est là. 1054, il est là, c'est moins 31. Ben voilà, j'ai mon deuxième antécédent, moins 31. Tout à l'heure, j'avais 34, maintenant j'ai 1031. J'ai moins 31. 34 et moins 31. Donc 34 et moins 31. Bon, mais il va falloir que je prouve tout ça par le calcul. Alors comment prouver par le calcul? Eh ben, rien de plus simple. Il suffit de faire quoi maintenant? Eh ben il suffit de calculer f de 34 en utilisant la formule x carré moins 3x. Donc c'est 34 au carré moins 3 fois 34. Bon, et on calcule la valeur. Alors la calculatrice, dans le tableau, déjà, ça nous disait 1054, mais bon, on se souvient que la calculatrice, des fois, elle n'est pas précise à 100% au sens où ça peut être 1054,00004 et 1. Vous voyez? Donc, bon, ça, c'est la preuve par le calcul 34 au carré moins 3 fois 34. D'accord? Bon, ben, si on fait le calcul, ça fait bien 1054. D'accord? Donc, on voit bien que 34 est un antécédent de 1054. Pour moins 31, bon, on fait pareil. Hein. F de moins 31, moins 31 carré, moins 3 fois moins 31. Alors, si vous faites ce calcul-là, je vous dis tout de suite, vous allez vous planter. Hein. Vous allez vous planter alors que vous avez fait pareil que pour 34. Et pourquoi vous allez vous planter? Parce que ici, vous allez avoir oublié les parenthèses. N'oubliez pas ces parenthèses. Hein. Vous les oubliez, vous êtes mort. Ne les oubliez pas. Bon, si vous les oubliez pas, on obtient encore 1054. Ok? Et là, on a bien les preuves par le calcul. Ok? Bon, allez, à vous de jouer.